Salut à tous, c'est Cédric Marion des 03 Alliés. On se retrouve pour la vidéo de Return of the Duelist qui est sur ma page Facebook. Et comme chaque fois que je commence une vidéo, je vais vous demander de mettre quelques j'aime, ne serait-ce que pour accentuer et augmenter la population de ma petite communauté. Donc on est à 7 personnes, c'est déjà bien. J'aimerais qu'on arrive à 20, donc doubler voire tripler, ça serait pas mal. Ce qui permettrait de faire des choses beaucoup plus sympas, tout en valorisant les news et les actus de Yu-Gi-Oh! Ceci étant dit, nous allons passer à la nouvelle extension, donc ça s'appelle Retour de Duelist. Donc il y aura beaucoup de cartes pour les monstres prophéties et les Maldos, qui font des bons résultats, qui devront remplacer les Inzektor, Automates et j'en passe. Donc on va commencer par la carte de la preview, donc qui s'appelle Gawain, le chevalier noble. Il y avait déjà un chevalier noble qui était en preview dans la précédente édition. Le Seigneur de la Galaxie, donc il y a peut-être des decks à faire autour. Ensuite, Trans, le Spadassin magique, donc c'est un monstre normal. Je connais pas du tout les effets des cartes, donc faudra aller sur le site des cartes à l'unité d'Ultra-Jeu pour en savoir plus. Je suis vraiment désolé. Des cartes de la série de Zexal comme Mage de dommage, donc c'est bien. Zexal, donc ZW ça veut dire ZW ça veut dire Zexal, donc là c'est Zexal Arc Phoenix, donc une carte de la série. Une carte photon, c'est le César Photon, donc qui a utilisé dans la série pour invoquer le Neo Galaxy Eye de Photon Dragon. Les cartes héroïques, donc Challenger héroïque Spartat, donc c'est des guerriers qui doublent leur attaque, je crois. Donc on verra si ça rentre dans le méta. Si oui, c'est très bien. Ensuite c'est Challenger héroïque marteau de guerre, donc un gros monstre avec 2100 d'attaque. Voilà. Ensuite c'est Challenger héroïque bouclier épée, donc 0 d'attaque, 2000 de défense. Une carte rare pour les héroïques, c'est Challenger héroïque double lance. Voilà. Une carte dans la série de Yu-Gi-Oh! 5D qui dans le début de la série il y avait des cartes crâne de cristal. Là on en retrouve mais avec un autre personnage de la série de Zexal qui va faire des xyz autour de ce type. Donc là c'est Machine Maya Chronomal, donc voilà. Tête colossale chronomal, jet doré chronomal, os de cristal chronomal, crâne de cristal chronomal et moé chronomal, donc c'est les statues moé. Donc voilà, ça aussi on va savoir si les cartes de la série vont rentrer dans le méta, donc si c'est oui c'est très bien. Pour les cartes que je pense que ça va être beaucoup plus fort, ça va être les cartes de prophétie, les spellbooks. Donc là il y a un peu de tout pour les types. Donc là c'est magicien du livre de magie de la prophétie. Donc lorsque cette carte est invoquée normalement ou retournée face recto, ajoutez une carte magie, livre de magie depuis votre deck à votre main. On verra si c'est un tuteur. Déjà il est en ultra rare, donc il y a tous les types. Donc pour celui-là c'est le type O. Ensuite c'est Amor de la prophétie. Alors c'est un magicien de type terre, donc une fois par tour vous pouvez révéler une carte magie, livre de magie dans votre main, invoquer spécialement un monstre de type magicien de max niveau 4 depuis votre main. On verra, voilà. Tempérance de la prophétie, mille partout, le type terre. Force de la prophétie, le type feu. Cocher de la prophétie. Grande prêtresse de la prophétie, donc là c'est la grosse carte, là 2500 d'attaque. Hop, voilà, on dirait un peu Guide des Enfers, mais il y a une bande blanche qui cache un peu. Ensuite les cartes Magidolls, on dit. Alors c'est Mia ou Feuille, donc Magidolls, donc on va voir ça rentre dans le méta. Je pense que ça va remplacer Automate. Ensuite il y a Mérable Magidolls,
donc les bêtes inter. Donc c'est les cartes qui tournent autour des choux à la crème, des trucs comme ça. Donc pour les plus gourmands, c'est à voir. Chouvalier, donc pas chevalier, Chouvalier, Magidols. Voilà. Ensuite magie de laine, donc pas Madeleine, donc magie de laine, Magidols. Une carte encore Magidols, c'est Major Doscott, Magidols. Voilà. Toujours un autre archétype. Putain de Jess, Magidols. C'est la carte ultra rare de l'édition, donc on voit des petits gâteaux autour de la petite fille qui est sur une table. Un archétype assez rigolo, donc c'est, on dirait, des espèces d'engrenages. Donc pour celui-là c'est Geargiano MK2. Ensuite c'est Geargia Celerax, GRJ accélérateur, je pense, ça doit comme ça que ça doit se prononcer. Donc ils ont des noms assez bizarres. Ensuite c'est GRJ Arsenal. Donc on va voir si ça aussi ça rentre dans le méta. Il y a beaucoup d'archétypes dans cette édition, c'est une très bonne édition. Je dis pas que le Seigneur de la Galaxie, la précédente édition à propos des hiératiques, était pas bonne, mais celle-là je pense qu'elle sera bien, et on verra si si leurs archétypes font de bons résultats en tournoi. Ensuite c'est GRJ Armure, donc 1100 et 1900. Donc encore un autre type, non c'est juste des cartes. Alors là c'est Uniflora, bête mystique de la forêt, donc une bête, voilà. Petit soldat, Sentinelle agent, une carte ultra rare. Chevalier de poussière, Golem en brique. Je crois qu'il y a un archétype en OCG qui a bien tourné, ça tournait au type autour des monstres rock. Donc on verra si dans le TCG chez nous en Europe ça va rentrer dans le méta. Ensuite il y a alors celui-là il s'appelle Escouade d'attaque de l'Atlantide. Donc un monstre serpent de mer. Il y aura beaucoup de monstres hauts dans l'année 2012 à la fin, avec un nouveau deck qui va sortir, et dans la prochaine édition beaucoup de monstres hauts, donc les mermailles et les Atlanta. Donc ça va être très fort. Ensuite c'est Raviseur illusoire, donc on dirait un monarque un peu, il rappelle un peu Caius. Après c'est une secrète rare, donc c'est Grand Swal, le seigneur élémentaire, donc c'est un nouveau archétype, le seigneur élémentaire peut-être. 3000 aiguilles, on connaît 1000 aiguilles, 2000 aiguilles, là on a 3000 aiguilles avec 3000 d'attaque. Ensuite dans les gobelins, pour terminer avant l'exil, unité gobeline de pillage peut-être. Donc 1009 d'attaque. Lorsque cette carte déclare une attaque, votre adversaire ne peut ni activer de carte ni d'effet. Si cette carte attaque à la fin de la battle phase, elle est changée en position de défense, et jusqu'à la end phase de votre prochain tour, sa position de combat ne peut pas changer. C'est toujours mieux d'avoir les gobelins classiques avec 2300 d'attaque. La carte, la réédition, donc celle qui était dans la team box, c'est champion héroïque Excalibur. Donc 2000 d'attaque, on peut détacher deux monstres dessous elle pour doubler son attaque. Ensuite c'est Chrononaute de cristal chronomal, donc 2100 d'attaque, donc il tourne autour des chronomales. Ensuite c'est numéro 33, Machumek chronomal, donc une carte dans les numbers. Une carte avec beaucoup d'attaque, donc celui-là c'est Robot Destructeur Galactique de super dimensionnel, 5000, 2000 de défense, donc c'est très fort. Ensuite pour les ceux de la prophétie, donc il y a Hiérophante de la prophétie, donc l'Axis, donc deux monstres de type magicien de niveau 7,
Une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel gris de cette carte. Détruisez un nombre de cartes magie piège contrôlées par votre adversaire inférieur ou égal au nombre de cartes magie livre magie dans votre cimetière. Ça peut être pas mal. On verra, il y aura d'autres cartes qui vont s'ajouter avec la prochaine extension. Donc le méta pour 2013, c'est qu'une preview. Ensuite c'est GR Gigant X, donc la Xyz. Peut-être qu'on peut mélanger cet archétype avec les gadgets, donc faut voir. Magicienne alchimique, donc une autre carte. Âme de la montagne argent. Ensuite c'est roi des fées Alberdiche, donc 2300 d'attaque, 1400 de défense. C'est un terre, plante. Monstre terre de niveau 4. Une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel gris de cette carte. Tous les monstres terre actuellement sur le terrain perdent 500 d'attaque. Ouais, bon, elle est juste en rare, c'est des cartes, donc elle est pas terrible. Ensuite, la dernière Xyz, donc c'est une super rare, c'est briseur d'épée. Guerrier, Xyz et fée. 2 monstres de niveau 6. Une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel Xyz de cette carte pour déclarer un type de monstre. Cette carte gagne l'effet suivant. Au début de la dommage step, si cette carte combat un monstre de type qui a été déclaré, détruisez le monstre. C'est un dérivé de Kalidor en gros. Ensuite c'est Gagaga Revanche. C'est le carte qui tourne autour de l'animé. Régénérateur habillé, donc ciblez un monstre Xyz face recto sur le terrain, attachez lui cette carte comme matériel Xyz. Pour voir. Chance héroïque, carte autour des héroïques. Technologie chronomale. Voilà. Tablette tablette de l'œil pyramide chronomale, donc toujours des cartes en chronomale. Lumière de la reine galactique, donc une carte pour les galactiques, une carte pour les livres de magie, donc c'est les spellbooks en anglais, donc livre de magie des secrets, la ultra rare. Donc ajoutez une carte livre de magie des secrets exclus, donc cette carte exclue depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez ni activer vous ne pouvez activer qu'une livre de magie de secret par tour. Ensuite c'est livre de magie de la puissance, livre de magie de la vie, donc il y a beaucoup de cartes qui tournent autour. Je pensais que ça allait un peu aller avec tout ce qui était fracas et tous les monstres avec les compteurs magiques. Ensuite c'est livre de magie de la sagesse, donc les Magidols, donc Maldos en anglais, donc là c'est Magidols en TCG en France. Donc c'est la carte, c'est le sort de terrain, Château Magidols. En plus c'est Wouf, après c'est Wouf et Tu. Donc on va voir ce que ça fait. Donc si vous contrôlez un monstre de niveau 1 face recto, ajoutez un monstre de niveau 1 depuis votre deck à votre main. Durant la phase de ce tour, après avoir activé cette carte, recevez 2000 points de dommages si vous n'avez pas invoqué normalement le monstre ajouté ou une carte du même nom. D'accord. Donc ça pouvait aller peut-être avec les decks Chaos Piper. Donc voilà. Ensuite c'est la force des générations. Donc voilà, une carte de la série je pense. Zone catapulte, une carte qui fait revenir les monstres terre, les monstres rochers à la une, donc au CG je crois. Donc une fois par tour, si un monstre que vous contrôlez va être détruit au combat, vous pouvez envoyer un monstre de type rocher depuis votre deck au cimetière à la place. C'est pas mal, elle est en commune. Je crois que les cartes rochers ça tournait autour des Koakimeru, donc on verra ce que ça va donner. Une carte dérivée de onde glacée, donc c'est pied froid. Ce tour vous ne pouvez ni activer
ou poser de cartes magie piège, ni utiliser d'effets de cartes magie piège. Donc c'est à peu près pareil, je pense. Donc les pièges maintenant, attaque impénétrable, donc voilà, Gagaga Rush, épée du châtiment héroïque, donc là c'est pour les héroïques, méthode de stonéance, donc ça c'est pour les chronomales, leçon Magidols, voilà, beaucoup de cartes pièges pour les Magidols si je me souviens bien, valse Magidols, T Magidols, voilà pour les Magidols, donc c'est déjà pas mal. Ensuite, toujours une commune, c'est âme Xyz, donc on va voir ce qu'elle fait. Ciblez un monstre Xyz dans l'un des cimetières, tous les monstres que vous contrôlez actuellement gagnent une attaque égale à son rang x 200, puis vous pouvez le mélanger dans le extra deck. Cette augmentation d'attaque dure jusqu'à la hand phase. Donc c'est écrit petit, donc tout en filmant c'est très difficile. Ensuite c'est dispositif d'échappement obligatoire, donc cette carte je connais son effet. Chaque joueur sélectionne un monstre sur leur terrain et il les renvoie dans le deck. C'est pas mal. Demi-tour. Trappe du vide, donc une carte pour les dérivés des trappes sans fond et des trappes normales. Brelan. Si vous contrôlez minimum 3 monstres du même nom, jetons exclus, ciblez 3 cartes contrôlées par votre adversaire, détruisez les cibles. Ah, c'est moyen. Donc là, c'est une très très bonne carte, ça s'appelle Absorption d'âme. Donc c'est très très fort, ça va aller dans le deck Maléfique Dwayne et encore, ça va être très très fort. Donc activable uniquement en payant 1000 life points. Donc là, c'est comme absorption de compétences. Les monstres qui sont bannis ainsi que les monstres dans le cimetière ne peuvent pas activer leur effet créant une chaîne. C'est très très fort. Donc ça peut rentrer dans les decks anti-méta, donc ça peut faire beaucoup de choses. Donc absorption d'âme, c'est très fort. Rebond, une carte, donc là on voit un petit truc, un bouc émissaire je pense. Et la dernière carte de piège, coup de poing chanceux. Ensuite une carte qui sera éditée dans la prochaine Teambox, vague 2.5 en 2013, c'est Destructeur de la prophétie. Donc si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez bannir 3 cartes magie, livre de magie depuis votre cimetière, invoquer spécialement cette carte depuis votre cimetière. Il y a 2005 d'attaque, c'est bien. Mador rayon lumineux, donc la version lumineux de Aquamador. Ninja dragon bleu, donc une carte avec les ninjas. Emeruka, donc un petit poisson. Golem de résurrection. Une carte pour les nobles, c'est âme noble galatin. Donc voilà, un équipement. Donc là c'est librairie, livre de magie du croissant. C'est très bien. Zone de progrès. Voilà, une carte secrète rare. Art ninjutsu du scellement des ombres. Et une carte pour les ninjutsu. Donc c'est la dernière carte promotionnelle dans les Konami à éditer. Ensuite Machos. Ensuite c'est Echo, esprit mystique de la forêt. Donc 1700 d'attaque, 1000 de défense, c'est bien. Ensuite c'est numéro 6, Atlandi Chronomal, 2600 d'attaque, 3000 de défense. 2 cartes éditées de GX, donc c'est Contact Miracle pour les héros élémentaires, donc Jadenave, et la version sort de terrain en obscur des bêtes cristallines, ça s'appelle Ténèbres Ultime. Des cartes tonnerre qu'on va s'attarder, donc c'est pas tonnerre. Donc une fois par tour, vous pouvez invoquer normalement un monstre lumière de type tonnerre de niveau 4, pas tonnerre exclu, depuis votre main, comme une autre invocation normale. Donc voilà, donc ensuite Matonnerre. Donc Matonnerre, une fois par tour, vous pouvez invoquer normalement un monstre lumière de type tonnerre de niveau 4, Matonnerre exclu depuis votre main comme une autre invocation normale. Et enfin Sautonnerre,
Donc lorsque cette carte est invoquée, normalement vous pouvez cibler un monstre de lumière de type tonnerre de niveau 4 avec max 1600 attaque. Ce tonnerre exclu depuis votre cimetière, bannissez la cible durant la phase de ce tour, ajoutez la carte à votre main. Ensuite, numéro 91, une dragon étincelle de tonnerre, convertisseur d'esprit, et Gawain le chevalier noble en ultra rare, la carte de la preview. Donc voilà, c'était une petite vidéo sympa. Mettez des j'aime sur la vidéo et likez ma page Facebook.